aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans notre émission Nos Profils et nous avons le réel plaisir d'inviter pour vous un maître qui va nous dire comment est-ce que ça se passe en droit congolais pour avoir un contrat avec maître, quelles sont les exigences de ce travail. Il est déjà avec moi, maître Adrien, bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Oui, ça va. La santé, ça va? Oui, ça va. Et vous-même? Nous parlons aujourd'hui du droit congolais. Ok. On aimerait savoir qui est d'abord maître Adrien. Qui êtes-vous concrètement? Ok, moi c'est maître Mwambakande Adrien, avocat au barreau du Haut-Katanga. J'exerce ma profession d'avocat depuis quelques années. Nous sommes là, nous assistons, nous représentons nos clients en justice lorsqu'il y a un différend, un contentieux. Donc on est là pour défendre nos clients. Vous êtes là pour défendre vos clients dans un droit, dans un pays, voulais-je dire, où tout le monde a l'accès à une connaissance juridique. Comment ça se passe? Bon, en fait, dire que tout le monde a cette connaissance-là juridique, c'est qui est vrai que les Congolais n'ont pas encore la notion des avocats. Ils croient que pour inviter ou pour consulter un avocat, il faut seulement avoir un problème. Et pourtant, l'avocat n'est pas là seulement pour des contentieux. L'avocat est là pour vous orienter dans ce que vous pouvez faire. Avant, par exemple, d'acheter une parcelle, vous devez consulter un avocat. Pourquoi vous le consultez? C'est pour qu'il vous dise est-ce que réellement les documents avec lesquels on vend la parcelle, ce sont les documents qu'il faut pour acheter? Est-ce que ces documents réellement, est-ce que ça appartient à celui qui vient vers vous? Donc, c'est ça le rôle de l'avocat. Alors, la plupart des Congolais croient que s'il faut faire appel à un avocat, il faut nécessairement qu'il y ait des problèmes et qu'il y ait des gens qui sont en prison, au cachot, ou je ne sais où, pour maintenant faire appel à un avocat. Et pourtant, l'avocat est là pour conseiller avant qu'il y ait des problèmes. Et comment ça se passe, la consultation d'un avocat ou ça d'un maître? Bon, en fait, la consultation s'est faite au cabinet. Lorsque une personne a un problème en justice, que ce soit au parquet ou au tribunal, voire même à la police, il vient à un cabinet parce que nos cabinets, bon, l'avocat n'a pas le droit de faire la publicité de son cabinet. Mais sinon, pour ceux-là qui savent, ils viennent quand même au cabinet. Vous arrivez au secrétariat, vous vous annoncez, vous vous présentez votre problème, vous voyez le patron du cabinet ou le responsable du cabinet. Vous faites ce qu'on appelle la consultation. Quand vous faites la consultation, il y a les frais à payer. Après avoir payé ces frais-là, c'est alors que maintenant le cabinet s'engage pour vous accompagner par rapport à votre problème, par rapport à la préoccupation que vous avez. C'est comme ça que ça se passe. Vous, personnellement, c'était dans quel genre de circonstances que vous avez eu à exercer votre métier? Ah, vraiment, là je serais un peu... J'ai exercé dans plusieurs circonstances. J'ai été à la police, au parquet, au tribunal, voire même dans des institutions, dans des divisions, différentes divisions de la province ou de la ville, pour avoir tel ou tel dossier d'un client ou d'une cliente. Nous avons été quand même partout là-bas. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous avons exercé. On aimerait savoir, expliquez-nous d'abord comment ça s'était passé, comment est-ce que vous avez eu à convaincre votre client, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour persuader des personnes afin qu'ils puissent venir vers vous. En fait, je peux dire qu'il n'y a pas de mécanisme pour persuader un client. Le mécanisme par excellence, d'abord, c'est connaître ce qu'on veut faire, aimer ce qu'on veut faire et le faire correctement. Et c'est comme ça que les clients vont venir vers vous et il va même faire appel aux autres. Parce que comme on ne peut pas faire la publicité. Mais lorsque j'ai fait bien mon travail, c'est lui que je sers aujourd'hui. Il va aussi appeler un autre. Il va dire non, par rapport à ton cas, il faut voir maître tel. Il faut voir maître Adrien parce que lui, il va t'accompagner dans ce que tu veux et il va faire correctement ton travail. Donc, moi j'ai un principe. Je fais mon travail correctement et le client me paye mes honoraires. Donc, c'est un peu ça. Je n'ai pas d'autres mécanismes à faire, c'est juste faire correctement mon travail. Parlons un peu de la corruption.
À supposer que je viens, j'ai un cas, je vous dis, Maître Adrien, j'ai commis un meurtre. Alors, je veux à ce que je sois acquittée de cette situation. Vous, vous êtes un avocat, votre travail, c'est de plaider pour deux personnes. À votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que je sois acquittée de cette situation? Bon, en fait, ce qui est vrai, lorsque vous commettez une infraction, Oui. et lorsque vous saisissez, vous consultez un cabinet d'avocats, vous devez tout dire. Comme vous voulez le dire, vous avez commis un meurtre, vous voulez l'acquittement, c'est ça. Oui. Mais ce n'est pas l'avocat qui fera que vous soyez acquitté par rapport à votre infraction. Okay. Si l'infraction est établie, Oui. l'avocat, il vient au nom d'abord de la présomption d'innocence. Parce que quand on est innocent, on dit toute personne est innocente en justice jusqu'à ce qu'on va établir cette culpabilité que réellement c'est lui qui a tué ou ce n'est pas lui. Et lorsqu'on dit réellement c'est lui qui avait tué, qu'est-ce qu'on fait? Moi je viens, je vais plaider pour des circonstances atténuantes. C'est-à-dire, là où on pourrait peut-être vous condamner à 10 ans, Oui. je plaide pour que vous soyez condamné même à 5 ans. Mais quand je plaide, je ne dis pas au juge que non, parce qu'il fallait 10 ans, nous sollicitons 5 ans. Mais moi, je plaide de sorte que, même s'il faudra que cette sanction soit punie, mais qu'il y ait des circonstances atténuantes. Maître, moi, ma question est celle de savoir, en cas de corruption, qu'est-ce que vous faites? Parce que je viens, je me dis, moi, je ne suis pas en mesure de faire la prison. Alors, Maître Adrien, je viens auprès de vous pour demander votre aide. Aidez-moi vraiment à être acquitté. En tout cas, s'il faut parler de la corruption, oui. je ne sais pas comment ça se fait. Vous êtes vraiment sûr? Oui, parce que, bon, on corrompt qui? Oui. Quand on est par exemple au tribunal, c'est lui qu'on a tué, il y a déjà un mort, il y a mort d'homme. Bon, vous allez corrompre qui? Les juges? Ou vous allez corrompre, je ne sais pas, l'assistance? Donc moi, je ne sais pas comment ça se passe. Mais seulement, en ce qui me concerne moi, souvent quand je pars en justice, je plaide par rapport à l'infraction qui pèse sur mon client. Oui. Et je prends tout mon temps pour que lorsque les juges la composition va se retirer dans son intime conviction, qu'il puisse quand même être un peu indulgent pour que ce dernier soit quand même puni à des circonstances atténuantes. Dire que la corruption, bon, je ne sais pas comment ça se passe. Ok, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous êtes devant un juge avec votre client, vous plaidez comme il faut et que votre demande est rejetée par la suite? Bon, le juge ne rejette pas la demande. Quand on nous amène en justice, donc nous sommes prévenus. Oui. Alors, un prévenu, on ne peut pas rejeter sa demande. Nous sommes déjà on nous a déjà amenés en justice. Nous sommes là pour subir, n'est-ce pas, la rigueur de la loi. Bon, il n'y a pas moyen de rejeter, mais seulement les moyens, oui, le juge, comme j'ai dit tantôt, dans son intime conviction, il n'est pas lié à tout ce que les avocats peuvent dire, mais le juge n'a d'autorité que la loi. Il se réfère à la loi. Donc, il ne peut pas faire des choses comme il voit ou comme il pense, non. Il ne se réfère qu'à la loi. Donc, rejeter, il peut rejeter s'il n'y a pas de soubassement légal. Mais s'il y a des soubassements légaux, il peut aussi se référer de ce que l'avocat lui a écrit dans ses notes. Parce qu'après audience, il y a un temps qu'on accorde de 48 heures aux avocats afin qu'ils se derniers déposent leurs notes. Ça dépend des conclusions ou notes de plaidoirie en matière pénale. Oui. À supposer, est-ce que les maîtres, les avocats et les juges ont-ils de droits de loi plutôt qu'ils leur régissent? Si, les avocats, les juges plutôt, ils ont une loi qui leur régisse. Il y a même un statut des magistrats. Et les avocats aussi. Il y a une loi aussi qui régit les avocats, les défenseurs judiciaires ainsi que les mandataires publics. Vous pouvez nous en citer même 2 ou 3 articles ou cet règlement?
Bon, en fait, vous citez les dispositions, non? Mais il y a des lois. Il y a la loi pour les avocats, c'est la loi de 1979 qui régit les avocats. Parce que là, en détail, il faudra que je vous étale ça correctement. Mais sinon, il y a une loi qui régit les avocats, les défenseurs judiciaires ainsi que les mandataires. Et il y a aussi une loi qui régit aussi les magistrats. Donc, c'est un peu ça. En cas d'infraction, qu'est-ce que la loi peut faire plutôt à ce magistrat ou soit à ses maîtres? Bon, lorsque un magistrat commet un forfait, il fait par exemple, il est corrompu, là, en disciplinaire, il y a des sanctions. Oui. Voilà pourquoi il y a les statuts. Hein, il y a la loi portant statut des magistrats qui donne la ligne de conduite des magistrats. Il y a les interdits, il y a ce que le magistrat doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il n'est pas permis à tout faire. Donc, tout est régi là-bas. Et lorsqu'il commet un forfait pareil, en disciplinaire, il sera sanctionné. Et voire même s'il énerve la loi, on peut même l'excommunier ou on peut même... on peut l'excommunier. Revenons un peu en avance. Quand est-ce qu'on peut devenir maître? Oh, devenir maître. Bon, d'abord la condition, la toute première, c'est que il faut d'abord faire les études de droit. Oui. Il faut être licencié en droit. Lorsque vous êtes licencié en droit, lorsque le barreau, parce qu'actuellement il y en a plusieurs, hein, presque dans toutes les provinces il y a maintenant un barreau. Lorsqu'on organise le concours au barreau, vous allez postuler comme tout le monde. Il y a une rubrique, il y a des conditions à remplir. Il y a les frais à payer. Lorsque vous remplissez toutes ces conditions-là, vous allez passer maintenant au test. On va vous tester. Il y a le test par écrit et il y a aussi le test oral. Oui. Lorsque vous réussissez à ces tests-là, on va maintenant programmer un jour. Le barreau envoie les dossiers à la cour d'appel, ça c'est pas des avocats, envoie les dossiers à la cour d'appel pour que l'on puisse donner l'avis afin que ces derniers, ceux-là qui ont satisfait, puissent maintenant prêter serment tout en payant la chancellerie. Parce qu'il y a des étapes. Hein. Donc, il faut payer votre chancellerie et puis vous passez, vous prêtez serment. C'est là qu'on peut vous appeler maître. Avocat, pour les avocats. Oui. Ça va. À supposer que j'obtiens mon diplôme en droit et je me dis, moi, je ne veux pas passer par toutes ces étapes-là. Est-ce qu'on peut m'appeler directement maître ou soit je peux exercer la fonction de maître? Bon, c'est à tort qu'on appelle les gens maîtres sans qualité. Parce que là, il faut être revêtu de cette qualité-là. D'autres vous diront que non. Le fait pour moi de terminer là-bas, je suis maître par rapport à ma formation. Mais souvent, c'est lui qui termine en droit, on l'appelle juriste. C'est un juriste de formation, il a fini en droit, on le concède. Mais être appelé maintenant maître avocat, donc là, il y a des conditions. Vous avez votre licence, vous faites le test, vous réussissez, et puis vous prêtez serment comme avocat. Ça dépend des cas. Il y a aussi les défenseurs judiciaires. Vous êtes gradué en droit, vous postulez au corps de défenseurs judiciaires, et puis vous prêtez aussi serment. Comme ça. Votre rôle, c'est de défendre deux personnes. Si. Mais tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il faudrait consulter, il faudrait passer d'abord par la consultation. Yeah. Et cette consultation-là, elle est payante. À supposer que moi, je n'ai rien. J'ai été dépouillée de tous mes biens. Je viens auprès de Maître Adrien pour solliciter son aide. Qu'est-ce que Maître Adrien peut faire à mon égard? Bon, c'est vrai que quand nous avons dit il faut consulter l'avocat, quand on le consulte, la consultation n'est pas là seulement pour les gens qui ont des moyens. Mais il y a le terme prodéo, pour Dieu. Nous plaidons pour Dieu, c'est-à-dire on le fait gratuitement. Donc, pour le faire gratuitement, n'empêche, il y a des indigents qui sont reconnus par la loi en tant que tels. Mais lorsque la personne est dans l'impossibilité de payer, mais la personne a un problème qu'il faut soit l'assister ou le représenter,
on ne peut pas refuser. Le problème avec le cabinet, c'est quoi? Quand vous venez au cabinet, il y a une certaine considération. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez être là, il y a tel avocat qui vous accompagne. Si cet avocat n'est pas disponible dans un cabinet où il y a plusieurs avocats, un autre peut vous accompagner. Donc, il y a du sérieux quand même dans le traitement des dossiers. Alors, permettez que je vous dise quelque chose. Bon, je sais que ça fera du mal peut-être à ceux-là qui me suivent. Oui. Il y a ceux-là qu'on dise même qu'ils font le racolage. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un quelque part, en dessous des arbres, c'est quoi ton problème, pourquoi tu es là? Et quand la personne se confie à un conseil pareil, la conséquence, c'est que quand ce dernier tombe malade, quand il n'est pas disponible, vous l'appelez au téléphone, vous ne l'atteignez pas, et vous ne serez pas représenté ou vous ne serez pas assisté, parce que vous avez été, je peux dire, vous avez consulté quelqu'un en cours de route sans adresse. Mais si vous m'appelez, vous ne m'atteignez pas au téléphone, mais vous allez passer au cabinet. Là, facilement, si moi je ne suis pas là, parce que le dossier est déjà enregistré au cabinet, on prend un autre avocat, il part vous assister, même si c'est moi qui vous avais amené au cabinet. Donc, les indigents ou les gens qui n'ont pas de moyens, on peut toujours les assister parce que nous sommes la voix des sans-voix. Les contrats d'abonnement, comment ça se passe? Le contrat d'abonnement, c'est que lorsqu'une personne veut avoir un conseil ou un avocat qui sera là pour commencer à l'accompagner dans tout ce qu'il commencera à faire. Et d'ailleurs, moi, je salue les gens qui ont des contrats d'abonnement avec des avocats. Parce que avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours un conseil. Et qui peut vous conseiller mieux? Ce n'est que l'avocat, en ce qui le concerne. Quand vous avez un contrat d'abonnement, c'est-à-dire vous vous convenez de commun accord entre vous et l'avocat, vous vous dites qu'est-ce que nous pouvons faire. Lorsque le client demande, il dit d'accord, moi je vais signer un contrat d'abonnement avec vous, et puis à la fin du mois, je commencerai à vous payer quelque chose. Qu'il y ait des dossiers ou pas, à la fin du mois, on me paye mes honoraires. Ok. Et quand vous signez, par exemple, un contrat d'abonnement avec Yves Moussassa, seriez-vous encore à mesure de signer un autre avec Evody Kabedi, par exemple? Donc, l'avocat peut signer les contrats d'abonnement même avec 1000 personnes à une seule condition, qu'il soit disponible au moment où on en a besoin. Au moment où on le cherche, il doit être quand même disponible pour répondre aux besoins de ses clients. Je viens aujourd'hui, je signe un contrat d'abonnement avec vous. Est-ce que peut-être quand vous allez travailler avec moi, je me dis, avec Maître Adrien, ça ne passe pas, j'ai vraiment besoin d'échanger un autre avocat. Ça va, je vais me réabonner ou soit, qu'est-ce que je peux faire dans ce genre de cas? Non, c'est-à-dire, quand vous traitez le dossier avec Maître Adrien, oui. Bon, vous dites que lui ne fait pas bien son travail, oui. Je veux changer de conseil. Là, c'est votre droit le plus légitime. Il n'y a pas besoin de réabonnement. Ça, c'est encore un autre abonnement que vous allez chercher chez un autre conseil. Je ne viendrai pas récupérer mon argent auprès de vous. Vous n'avez pas l'argent que vous me donnez. Ok. Ce que vous me donnez, c'est par rapport à mes prestations. C'est-à-dire, je travaille, à la fin du mois, vous me payez. Quelle que soit la dimension du travail, moi, je suis là, vous assurez juste les frais de procédure. Moi, je suis là, j'ai fait mon travail. Et puis, à la fin du mois, vous allez me payer. Maintenant, cet argent-là, c'est par rapport à mon travail. C'est un engagement qui est entre moi et vous. Donc, lorsque vous voulez mettre fin à ce contrat-là, donc, vous n'avez pas le droit de revenir vers moi. D'ailleurs, on ne rompt pas d'office. Il y a un délai là-bas, il y a un préavis qu'il faut observer pour mettre fin à ce contrat. On dit, bon, je constate que depuis un temps, nous traitons le dossier avec vous, mais pour les raisons qui me sont vraiment personnelles, j'aimerais bien que nous puissions changer de conseil. J'arrête d'abord avec soit d'abonnement, peut-être. Et il faut observer un temps, ça dépend de 3 mois, ça dépend de 6 mois, de la façon dont vous vous êtes convenu avec votre client. Et après ce temps-là, le temps de préavis, vous irez maintenant conclure un autre contrat d'abonnement avec quelqu'un d'autre. Soit vous pouvez le faire en attendant que le préavis aussi s'épuise. Qui peut signer un contrat d'abonnement avec un maître? Tout le monde peut signer un contrat d'abonnement avec un avocat lorsque le besoin se présente. Que ce soit les particuliers, des sociétés, même les institutions peuvent signer des contrats d'abonnement avec un avocat. Mineurs, majeurs? Les mineurs, non.
Pourquoi pas les mineurs? Parce que les mineurs ne posent pas un acte juridique qui soit valable. Okay. Ils sont toujours représentés par leurs parents ou leurs tuteurs. Maître Adrien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission et pour toutes les personnes qui aimeraient entrer en contact avec vous pour avoir votre aide, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Bon, en fait, nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles. Nous sommes là, nous sommes la voix des sans-voix. Nous ne sommes pas là seulement pour l'argent, mais l'argent, c'est notre conducteur, notre fil conducteur. On ne peut pas vraiment s'en passer ou faire semblant. Mais nous sommes là, nous aidons, nous sommes là pour les pauvres, pour les riches et pour tout le monde. Pour tout celui qui voudra bien entrer en contact avec moi, il peut passer par vous et puis il va m'atteindre facilement. Ça va, sinon merci beaucoup à vous, Maître Adrien, pour ce temps accordé. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Le Profil. On était en échange avec notre Adrien qui nous a expliqué comment ça se passe en droit, comment est-ce qu'on peut faire pour saisir un contrat avec un magistrat. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Nous vous retrouvons dans un prochain numéro. D'ici peu, portez-vous bien.